Ça, c'est le moment de demander aux gens de prendre place. Et tous les gens au doigt. Mais comment on va avancer? Mais quand tu vas prendre place aussi. Alors. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La population provinciale,
Merci. Nous allons commencer. Essayons de nous asseoir. Oui, c'est bien, papa, mais on va s'asseoir d'abord. Je ne prends pas le micro pour faire un discours, non. Je prends le micro. Nous sommes des enfants de ce quartier et Fortuné a bien voulu nous inviter à cette rencontre. Mais je profite parce que en tant qu'enfant de ce quartier, il y a un son que nous allons écouter. Je veux vous présenter ceux qui sont qui ont composé le son. Peut-être certains reconnaîtront ma voix, tant mieux. Mais je n'étais pas seul. Hein, c'est une chanson qui a été composée en groupe et je voudrais inviter les mamans pour vous les présenter.
pendant que nous serons en train de danser. Quand vous sortez d'ici, vous pouvez raconter que c'était une chanson des enfants d'Akebe Poto. Parce que nous avons voulu composer quelque chose pour notre candidat. Donc je vais inviter ici Maman Françoise. On applaudit pour les mamans. Je vais inviter ici Maman Paulette. Maman Nali. Maman Kelly, petite maman, mais maman quand même. Alors, on va nous balancer le son. C'est un peu de l'animation. C'est le coordinateur provincial du rassemblement des bâtisseurs, qui est notre frère Fortuné et tout, qui a voulu un peu d'animation. Je veux qu'on se lève. Nous allons faire la fête ensemble. Le refrain est simple. Nous répondons, Oligui est un guerrier. D'accord? Allez, on y va. Le 3e arrondissement de la commune de Libreville soutient le candidat plus Clotaire Oligui Nguema pour une victoire cash et sans bavure au soir du 12 avril 2025 à 20h. Bye.
provincial du Rassemblement des bâtisseurs, je voudrais inviter Maman Françoise à remettre officiellement la clé de votre composition à M. Edou Fortunet pour la poursuite de la campagne dans le Gabon, parce qu'il voyage dans la province. Et on va gagner au nom de Dieu. Population de la Québec Poto, bonsoir. Bonsoir. Population de la Québec Poto, Mbolani. Désolé de me présenter comme ça à vous. Nous sommes en train de faire un marathon. Mais nous allons faire chaque quartier, chaque arrondissement. Ça fait pratiquement plus d'une semaine qu'on a commencé. On a pris l'habitude de dire que le repos c'est au ciel. On est avec vous ce soir, malgré la fatigue, malgré le long calendrier, d'accord? On est avec vous ce soir. Vous applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Nous n'allons pas commencer cet événement sans rendre un vibrant hommage à la plateforme Le Rassemblement des bâtisseurs. C'est une plateforme aujourd'hui qui regroupe toute la jeunesse gabonaise, toute ethnie confondue. On applaudit encore pour le RDB. Ce soir, le RDB organise cette rencontre, cette causerie politique avec les jeunes, les mamans et les papas d'à Québec Poto et les alentours. Et le RDB a tenu à inviter la coordination provinciale de l'Est-UR, car, comme nous le savons tous, c'est un fils des Akébé qui est coordinateur provincial de l'Est-UR. La personne s'appelle M. Fortuné Douessounou. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Nous allons passer tour à tour les officiels et je vais prendre le soin de passer la parole au coordinateur provincial. Merci. Bonjour à tous. Je sais que je suis à Québec, je joue à domicile. Mais il est nécessaire que je vous présente également les fils à Québec qui jouent aussi à domicile. Je voudrais d'abord vous présenter le général Ivala qui est mon adjoint dans la coordination provinciale. Je vais également vous présenter le coordinateur provincial de l'Est-UR, Oyabi. Le délégué à la mobilisation de la coordination provinciale de l'Est-UR, Alex. Je vous présente maintenant le coordinateur de l'arrondissement du RDB, votre fils. Maintenant, comme on dit, vous êtes nos maires. Et je voudrais d'abord remercier une coordinatrice de notre arrondissement au sein de la grande commission politique qui n'est plus à présenter et qui pour ma part me fait honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Madame Andema Obama. Êtes-vous sous vous applaudissez? Un autre de vos fils, également dans la même commission, lui également, n'est plus à présenter. Akono Efa Steve. Je tenais à vous les présenter avant de prendre le discours. Parce que nous n'allons pas tirer long parce qu'il s'est fait tard. Excusez-moi. On ne va pas tirer long. Nous étions au pont d'Akébé et ensuite
Nous sommes, vous voyez, depuis le matin, nous sommes arrivés ce matin de je ne me suis pas encore touché. Nous suivons direct, nous suivons sur notre travail. Alors, je vous présente un fils d'Akébé qui n'est plus à présenter. Monsieur Frédéric Lebongi, s'il vous plaît. Nous allons directement faire le discours et permettre aux gens de passer à l'échange. Parce que nous, là, la science infuse. Et dans le domaine de l'échange, il faut emprunter le chemin scientifique du débat. Avoir la capacité de transmission et la nécessité d'écoute et recevoir. Un jour, Mbaba me disait à son époque, alors qu'on était encore en 2011, il nous disait dans un discours qu'il y a de nouvelles énergies qui s'élèvent au Gabon. Et les anciennes énergies les freinent. Mais un temps arrivera. Ce jour, le soleil brillera et les nouvelles énergies vont s'élever comme des bombes. Et nul ne pourra les faire. Si certains cherchent encore à freiner les autres, à bloquer les autres, le soleil s'est élevé. Ils se verront brisés, tout simplement. Mon message aujourd'hui n'est pas de venir vous dire de voter au Ligi Guimana, parce que je sais que chacun d'entre vous a choisi de voter au Ligi. C'est pas moi qui vous le dis. Chacun d'entre vous, à l'intérieur de votre cœur, sait exactement ce qu'il doit faire le jour J. Mais il va envoyer vous parler de son adversaire. C'est cet adversaire dont je parlerai ici. C'est un adversaire, n'est pas un perroquet qui crie et qui dit qu'Oligui ne sait pas parler français. Parce qu'Oligui n'est pas français. Même ceux qui ont fait l'école ne savent pas parler le français. Même les Français ne parlent pas bien le français. Lorsque je parle bon sang, je ne parle pas une langue d'esclave. Les Français ont fait un coup d'état linguistique en disant que les langues communautaires étaient des langues vernaculaires. Faux. Vernaculum, vernaculis, esclave, esclavagisme. Est-ce que quand je parle mon sang, je parle la langue des esclaves? Non, je parle une langue communautaire. Mais c'est quand je parle le français que je parle la langue des esclaves, alors je me refuse d'être esclave. Ils sont allés au concours de l'identification linguistique. Oligui a brillé parce qu'il a su parler le Téké. Et les autres ont échoué parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer plus de 10 mots en leur langue. Qui est Gabonais? Ce n'est pas Oligui. Ce n'est pas Oligui. J'espère que vous allez le dire. Ils viennent vous dire qu'Oligui doit vous présenter un projet de société. Et je vois beaucoup qui sont dans la littérature en train de vouloir dire, il faut dire ça, le peuple savait qu'hier on disait le projet de société. Mais avec Oligui, on ne dit plus le projet de société, on voit le projet de... On voit le projet de... Alors, nous disons que nous sommes fatigués de la lecture. Nous regardons ceux qui ont bâti. C'est Oligui, le bâtisseur en chef. Oligui était un faux militaire. Mais Oligui nous l'a prouvé le jour qu'il a retiré la tenue militaire. Au moment où on l'attendait au stade, il était en l'air. Du côté, en parachute, chic libre. C'est pas donné à n'importe qui. Est-ce que ce n'est pas le candidat
Campo. Moi, j'aime défendre les candidats qui sont propres, parce que le français n'est pas difficile à trouver. Il suffit de regarder, on a les mots. Ils vous disent que ne votez pas Oligui, parce qu'il a dit qu'il va enlever la tenue. C'est un militaire. Pourquoi il veut être président? La Bible déclare: Dieu ne récompense pas un travail à moitié fait. Amen. Amen. Il a commencé et il doit terminer. Et pour vous montrer qu'il est dans la continuité de la transition, nous allons prendre deux termes. Rassemblement des bâtisseurs. Bâtisseurs, de construire. Le construire, partir d'un point à un autre, la transition, partir d'un point à un autre, en changeant de mentalité. Alors la mission qui est donnée aux bâtisseurs ici, c'est la mission la plus rude du monde, c'est de réconcilier les Gabonais dans leur ensemble sans différence aucune. Voilà ce que nous dit le bâtisseur. Il ne nous dit pas de vivre dans la division. C'est pourquoi je félicite ma grande sœur. Estime, ils n'ont pas dit que ce meeting c'est pour les bâtisseurs, non. Parce que depuis hier, nous faisons tout ensemble, main dans la main. Parce que le Gabon nous reconnaît que des hommes qui peuvent s'unir. Ils ont dit que nous devions faire ensemble. Mais il y a les uns et il y a les autres. Amen. Ils disent que Oligui danse quand il fait ses meetings. Mais comment peut-on reconnaître la joie d'un homme s'il n'est pas au milieu de son peuple? Et on nous dit c'est quoi la danse? La danse est l'expression de la joie de tout homme qui n'exprime pas les gestes. Alors si Oligui danse, c'est qu'il exprime la joie de son peuple dans son meeting. Alors si vous ne savez pas danser, restez dans le Maintenant, je vous donne le message d'Oligui. Oligui ne connaît pas ses adversaires, il ne les connaît pas. Les gens qui, quand le peuple pleurait, alors qu'ils étaient aux affaires, n'ont rien fait, ils veulent venir nous apprendre à bien faire. Quelqu'un qui n'a jamais su faire, comment il va t'apprendre à bien faire? Absolument. Il me dit de venir vous dire, son ennemi, c'est l'abstention. L'abstention se trouve en chacun d'entre nous, par l'ignorance ou par obligation. Mais nous ne le savons pas chacun d'entre nous, et à l'origine, il peut être l'ami de l'abstention. Pourquoi? Parce que dès que puis j'arrive, ou Fortuné, ou Steve, ou Alex, ou le général, et il vous dit, je n'ai pas de t-shirt, comme tu n'as pas de t-shirt, là-bas, je ne vote pas. Mais tu ne votes pas, c'est le général qui est candidat. C'est Oligui. Moi, je ne suis que messager. Est-ce que tu vas détruire ou trahir la nation pour un t-shirt? Est-ce que tu vas trahir la nation pour une casquette? Non. Alors, Oligui nous a dit, mon t-shirt c'est le cœur. Très bien. Ma casquette c'est le cœur. Mon pagne c'est le cœur. Nous sommes dans le cœur de lui. Il vaut mieux rentrer dans son cœur que de porter sa casquette. C'est aussi ça. Il vous dit, ceux-là qui pensent, qui pratiquent souvent l'abstention se trompent. On joue avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? Certains pédagogistes vont me dire si je me trompe. Ah, pour tricher, c'est nous, c'est nous-mêmes. Parce que nous voulons les 5 000.
Et on trahit tout un peu pendant 7 ans. Et après, on va s'asseoir comme un innocent en disant j'ai peur. Vous ne pensez pas voter, vous restez chez vous. Mais vous avez inscrit votre nom dans la liste parce qu'un démarcheur des élections était venu vous voir pour vous dire donnez-moi votre nom, il va aller présenter la liste quelque part. Et votre nom s'est retrouvé dans une liste. Vous à la maison, vous dites moi je ne vote pas, je ne suis pas à les élections, là je ne veux rien savoir. Malheureusement, le jour du vote, on se rend que votre carte reste dans le bureau de vote. Les techniciens de la tricherie, sinon les fonctionnaires des campagnes, appellent leur élément dans le bureau et disent est-ce qu'il y a encore des cas d'électeurs là-bas? Il répond oui. Donne-nous les noms. Tac, ok. S'il y a 100, on choisit 100 allez voter. Voilà que ta carte d'électeur se retrouve en train de voter contre toi pendant que tu dors. Parce que tu as refusé d'aller prendre la carte d'électeur, un gars est rentré, il a voté à ta place. Et vous dites donc, c'est vous-même qui vous trichez. Parce que si tu serais allé prendre ta carte d'électeur, personne ne l'aurait pris et personne n'aurait voté à ta place. Tu as ta carte d'électeur à la maison. Tu dis comme j'ai ma carte d'électeur, je me pratique l'abstention, je ne vote pas. Mon frère, ton nom est encore dans le bureau de vote. Et ceux qui savent faire les cartes en ont aussi. On regarde dans la liste, on dit il y a tel qui n'a pas encore voté, faites leader, allez-y voter. Voilà que ton propre nom vote contre ta liberté. Parce que tu n'es pas allé, tu n'es pas parti dans le bureau pour signer devant ton nom à voter. Oh, il ne nous a pas envoyé de venir vous dire que votez moi. Il sait que vous allez voter pour. Oui. Mais il est venu, il nous a dit allez-y dire à ces gens-là d'aller voter. Pour que personne ne triche. Allez-y. Donc, le 12 avril, tout le monde dans les bureaux de vote, à 19h, on a terminé, puis il n'y a plus de gaz. Tous les noms ont déjà signé. On va voir là où ils vont encore tricher. Et là, nous allons porter notre champion au sommet de la pyramide. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes et des enfants qui ont élevé Macky Sall au sommet de la pyramide politique du Sénégal. Parce qu'ils étaient respectueux. Mais frère d'Akébé, je termine ici, je ne peux pas partir sans m'adresser à vous personnellement. Nous tous nous sommes fils d'Akébé. Mais nous-mêmes, nous avions créé des écarts avec les élus. Parce qu'on se sent maintenant bangango, fort. On s'est tapé les gens. On s'est cassé les bouteilles. Mais est-ce que vous savez que ces vieux que vous tapez aujourd'hui étaient jeunes comme vous? Et que la finalité de votre évolution morphologique, c'est d'arriver où sont ces vieux-là. Quand vous manquez du respect à un vieux au prix que c'est la réciprocité, vous vous maudissez vous-même. J'ai envie de me mettre devant vous. J'ai envie de vous conduire comme je vous l'ai dit. On s'est réunis la dernière fois là chez Xavier. Je ne veux plus de division à Québec. Plus de division. Les gens qui ne veulent plus s'entendre, moi je ne les connais pas. Nous sommes tous un. À l'époque, ici à Québec, quand tu revenais du lycée, tu pouvais manger dans n'importe quelle maison. Il n'y avait pas de vie. Mais depuis un moment, l'impolitesse a pris du dessus. Les vieux là vont vous aider comment? Oh, les gars du haut, les gars du bas. Qui en haut, qui en bas? La rue du milieu. La rue du milieu. Vous voulez qu'on marche avec vous comment? Moi j'ai envie de faire avec vous. Et pour faire avec vous, je veux vous voir unis. S'il y a un problème. Vous savez comment on définit la démocratie enfant? Il y a des enfants ici. Enfant, on appelle la démocratie à noces. Mais vous allez voir que les enfants sont très forts. Quand les... Oui, j'arrive vers toi. Nous allons combattre ensemble. Permets-moi de terminer le discours. Il faut là.
Tu es crié quoi avec les verres là? Tu te verres là, on m'entend. Les fandis, Agnos. Quand le blanc lui dit démocratie. Après on dit au blanc de définir la démocratie, dit oh, le pouvoir est avec le peuple. Quand tu veux le pouvoir là, hein, tu vas avoir aussi le peuple. Et quand tu vas avoir le pouvoir là, hein, travaille pour le peuple. Vous avez vu ça quelque part? Et menteur. Maintenant les fandis, Agnos, la capacité de susciter un problème dans la maison. Le résoudre dans la maison. Sans sortir de la maison. Enfin de demeurer dans la même maison. Voilà la démocratie. Est-ce que cela n'est pas possible? Nous, à Québec, nous devons apprendre une chose. Nos problèmes, nous pouvons les créer. Mais il faut avoir la mesure rapide de les résoudre dans la maison. Sans sortir de la maison. Pour demeurer dans la maison. Voilà, j'en ai fini. Population d'Akébé, on applaudit encore pour vous-même. L'enfant du pays joue à domicile. J'ai entendu quelqu'un crier là-bas lorsque M. Fortuné a dit qu'il ne s'est pas encore lavé depuis hier. Lorsqu'on a l'amour pour son peuple, lorsqu'on mène un combat noble, la beauté, la douche et tout le reste, on passe autre. Nous sommes sur un terrain de combat actuellement. On a une victoire à aller chercher. On a un marathon à faire. Nous n'avons que 2 semaines pour cela. Le 12, c'est le 12, c'est le il n'y a pas de repos jusqu'au 12. D'accord? La douche, on va la prendre après. Alors, monsieur le coordinateur provincial, vous êtes un natif d'Akébé. Les jeunes, les mamans et les papas d'Akébé ont insisté qu'ils souhaitent vous honorer pour le combat que vous avez mené. Les nombreuses années de prison, les menaces, les services corporels. Aujourd'hui, vous avez décidé de porter haut le flambeau d'Akébé. Les jeunes d'Akébé se reconnaissent en vous. Et ce soir, ils veulent vous le manifester. Je vous demande respectueusement d'applaudir la population d'Akébé. Bonsoir. Nous les jeunes d'Akébé, aujourd'hui on est fiers. Aujourd'hui, nous les jeunes d'Akébé, on dit merci au président de la République. Les pensées et aujourd'hui, monsieur le fonctionnaire, vous êtes toujours battu pour les jeunes d'Akébé. Il y a eu des décès, il y a eu des problèmes, tout est là. Aujourd'hui, le chef de l'État attend ça. Nous devons honorer ce soir. J'appelle tous les mamans d'Akébé pour toutes les mamans d'être là. Et au comme, c'est un signe au... S'il vous plaît, libérez un peu le broussard. Monsieur Émile Fortuné, levez-vous s'il vous plaît. Elvis aussi, levez-vous, vous faites partie des enfants d'Akébé Poto. Monsieur Émile Fortuné,
voir de ce que celui le peuple pour nous appartient des femmes. C'est vous là, voilà. Nous donne l'enfant de la vie, le courage, qui éclaire la route. Sur nous, la torche, c'est la lumière. Que le soleil frappe et frappe tous les enfants de la communauté. Aujourd'hui, j'appelle ta maman. Oh! Maman, oh, je suis pour nous. Maman, tu es femme. C'est la fierté de la communauté. Aujourd'hui, c'est un bâtiment. La lumière, c'est qui donne de la vie part. Donc, frère, tu dois prendre la torche, là, tu dois donner à cette maman. Avant que je ne prenne... Avant que je ne remette la torche à monsieur Edou Fonctionnaire, je vais d'abord balayer la route. Parce que chez nous au Gabon, enfin, c'est le Kebazingo. Kebazingo, c'est Oligingeba. Maintenant, l'arbre médicamenteux qui pousse derrière Oligingeba s'appelle Edou Fonctionnaire. Après, c'est pas lui! Les gens ont remis les clés du troisième aux enfants. Le troisième n'a pas de clé. Le troisième n'a que le flambeau. La torche indigène qui se subdivise en 5 parties, qui est le Gabon. Le feu, la terre et l'air qui donnent le Gabon immortel. Apposez pour nous fonctionner. Monsieur Fonctionnaire, je suis Longanga. Je vais vous remettre le flambeau. Monsieur Fonctionnaire, regardez-moi. Quand je vous vois, c'est pas vous que je vois. Équipez! Les héros ne meurent pas, ils se réincarnent. Monsieur Fonctionnaire, quand je vous vois, je vois Germain Ba, mort en 1971. Tu es la réincarnation de Germain Ba et amène le fils du papa vers le pont de destinée. Équipez! Un frère oncle, je suis la mère. Tu connais ce qui s'est passé entre toi et moi quand tu faisais les prisons. J'ai provoqué mon Dieu en prenant le jeune d'Esther pendant 1 semaine. Les chrétiens qui sont là connaissent ce qu'on appelle le jeune d'Esther. Ta salive, tu n'as pas. Tu pries Dieu, juste de nuit et jour. Dieu envoyait mes ancêtres, nos ancêtres, ils sont venus nous dire que Dieu est doux. De s'arrêter d'abord, son temps n'est pas encore arrivé. Voilà, aujourd'hui, le temps est arrivé. Tous tes frères et les mamans ont vu qu'il n'y a que la lumière qu'on peut te donner. Amen. Amen. Que tout soit lumière. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On paye le génie, voilà. Le génie de Batavert. Allô, allô. Allô, allô. Je poto. J'ai Mourian pour une. Et moi, on a 8 ans. Owe Gabon ba kaba yue o ba kaba furu mimbo ba mona o e mo o na ba yue to e manya o e mo o na ba yue to e mo o la sese de tan yo yo ma to ta sese e beletam e mo supie
Non, non, laisse, non, il doit parler avec ça. La dame que vous voyez là, c'est la petite sœur. La dame qui vient de me remettre la torche là, c'est la petite sœur de mon père. Tous nos pères sont morts, c'est elle qui est notre père. Je me rappelle, ma mère, je me rappelle, en 2018, alors que je voulais revendiquer ma victoire, elle est venue me voir un dimanche, m'a dit, mais je revendique pas ma victoire. C'était pas ton temps, tu es allé pour la prendre. C'est pourquoi, là, ma voix, tu vas. Il est bien bas, c'est bête, d'accord, on a habitué tout à l'heure. Il me dit, maintenant, il va en aller, il va en fonder, il fait encore un peu. Maman, non, un bon moment bien. J'ai une histoire particulière avec ma mère. Avant d'aller en prison, j'avais pris des assiettes. Maman, maintenant c'est important. C'est important, maman. Silence. C'est important. Et j'avais pris des vaisselles qu'elle ramenait de Turquie. En fait, je devais lui remettre 500 000, mais le lendemain, je suis allé en prison. Quand je sors de prison, je vais pour lui dans la zone, me dit, faut-tu, tu es malade? Au lieu de me dire de te donner encore l'argent, tu viens pour me rembourser quoi? Si tu mourais là-bas, j'allais faire quoi? Donc je suis fier de vous-même. Bon, je pense, merci. Non. On se dit à la prochaine parce que le réel rendez-vous c'est samedi le 12. D'accord? Les officiels vont se retirer comme on vous a dit tout à l'heure. Le programme est assez chargé. Ils n'ont pas encore fini ce soir, ils vont se rendre ailleurs. Il n'y a pas que les populations d'Akébé qui ont besoin d'entendre le message d'amour et... Écoutez-moi, il y a votre fille Edith qui anime son QG en bas, à la maison, à la maison familiale. Et nous lançons là-bas demain. Écoutez, s'il vous plaît. Tout le temps. Écoutez, s'il vous plaît. Et on lance demain un concept. Un Gabonais, une carte électorale, un t-shirt et un pagne. Vous arrivez là au QG à la maison chez moi là, vous arrivez,
Vous amenez votre carte d'électeur. Vous avez votre t-shirt. Vous avez... Bon, elle me bien annoncé. Pardon, parce qu'après, vous allez raconter plein de choses sur nous. Nous avons dit un Gabonais, une carte d'électeur, un t-shirt. D'accord? Ça c'est pour les jeunes. Maintenant, si maman arrivait avec sa carte d'électeur, je ne peux pas donner à maman un t-shirt. Je donne à maman un pain. Hein, que ça soit clair. Si papa arrive avec sa carte d'électeur, je donne à papa un t-shirt. Papa, excusez-nous. Une chemise. C'est maman qui doit coudre la robe. Une chemise. Et papa, vous voyez comment vous êtes élégamment vêtu. Donc, Papa, les chemises. les casquettes, tout à l'heure, je t'en trouverai avec papa à côté. C'était juste pour que demain, à partir de demain, et rappeler peut-être que nous avons un centre de vote. À Québec-Poto, a un centre de vote Bellevue 1A et Bellevue 1B. Donc, Fortuné a tout dit ici. Le 12, à pareille heure, nous avons terminé. Merci. Bon, laissez-le, 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 viens, laissez-le, pas de brutalité. Delbato, viens. Monsieur Delbato, laissez-le. Delbato, tiens mon frère. Allô. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est le monde. Je m'appelle Boussoukou Bumba Christian Delbasso. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas simple. C'est compliqué pour moi. Parce que mon père, qui m'a mis au monde, s'appelait monsieur Bumba Boussoukou Syriac. Ce monsieur travaillait à l'Oxford. Il a été agent de maîtrise à l'Oxford. Mon père, depuis mon jeune âge, jusqu'à ce que j'ai grandi, était toujours pédéchiste. Pédéchiste de valeur. Mes frères et mes soeurs qui sont ici à Jacques de Plaine le reconnaissent. Mon père est le seul papa dans les Akébé, Plaine et Poto qui a orchestré un discours devant le président Albert Bernard Bongo. Je n'ai jamais vu un papa qui me plaît, qui s'est présenté devant les 9 provinces à la télévision gabonaise pour faire un discours devant le président Bongo. Si ce n'était pas mon père. Mon père s'appelait Bumba Syriac dit Papayan. Tout le monde le sait ici. Je milite dans le PDG depuis mon jeune âge, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Je suis né en 1968 jusqu'à aujourd'hui. Voyez mon âge, s'il vous plaît. Je n'ai jamais travaillé dans ce pays, dans une société quelconque au Gabon. Je n'ai fait que du bricolage pour arriver jusqu'à là. Je me suis battu de Coréa. C'est moi qui ai créé le secteur de gardiennage de voitures en bordure de rue à Québec, Poto. Ça n'a jamais existé dans mon passage. Je me suis battu longtemps jusqu'à ce qu'aujourd'hui je fasse le transport en commun dans le grand libre-ville. Je suis taximan aujourd'hui parce que j'ai tourné des véhicules et des voitures en bordure. Dieu m'a donné la magie de la conduite. Je suis un sale chauffeur professionnel.
perdu ma mère, j'ai perdu mon petit frère, qui supérieur à mes besoins, qui est un garçon immense et riche comme vous. Moi, peut-être que je n'ai pas eu cette occasion à ma naissance, mais mon petit frère avait cette occasion. Mon petit frère avait une société, il avait des maisons, il avait des atouts. Si mon petit frère disait aujourd'hui, je vais avoir un taxi. Mais aujourd'hui, je conduis le taxi des expatriés parce que je suis dans le besoin, je ne peux rien faire. Taxi Gab. Mon chauffeur et mon taximan. Donnez-lui taxi Gab. Allez se débrouiller, venir avec la recette du propriétaire et son carburant. Voilà pourquoi j'ai la grande. Changer le micro là. Le micro. Mon petit frère, viens. Mon petit frère, Delmas, viens. C'est la grande église qui t'appelle, viens. Bon, nous avons écouté le brillant discours de mon petit frère. Il parle tellement bien, il est élégant, il est beau. Mon petit frère, tu ne souffres pas, nous sommes là. Nous sommes une famille. D'accord? Donc, à partir de ce soir, tu sais que nous sommes là en direct, le candidat nous suit. D'ici avant la fin de la campagne, tu auras un taxi Gab. Merci. Mais je vous remercie quand même. C'est gentil de votre part. Mais j'ai pris un. Parce que les gestes parlent. Les gestes parlent. On n'a pas besoin de parler à la bouche, mais les gestes parlent. Mais j'ai pris un. Maintenant, ce qui nous fait, comme les organismes, c'est un meeting. Chef du Maroc, c'est qui? Donc vous voyez qu'il y a les gens qui passent devant les gens. C'est comme ça que vous faites. Vous m'attendez. Non, vous allez voir. Non, je n'aime pas le Vous allez m'attendre ici, je vais d'abord accompagner les autorités et nous allons régler nos problèmes en famille, entre nous-mêmes. D'accord? Je fais d'abord partie de mes invités. Mesdames et messieurs, les officiels sont retirés sur votre applaudissement, s'il vous plaît. On se donne la dernière formation, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci, la fête finale. Rendez-vous le 12. Rendez-vous le 12.
Non, je gère. Je gère. Moi j'avais mal. Non, la pauvre. La pauvre. On est dans le mouvement. Ça va être compliqué. Oui, il y a un convenu, non? Oui, à côté de l'église. Moi, je termine avec cela. Oui, oui, non, on va commencer là-bas. Du coup, on va te laisser avec les félicitations à toi.